Être tonique, c'est quoi exactement? Pour beaucoup, c'est une question de physique avant tout. Avoir les bras fermes, le ventre plat, les cuisses bien dessinées. Mais moi aujourd'hui, je veux te parler d'une tonicité qui va bien au-delà de ça. Allez, viens. Ça t'est déjà peut-être arrivé de voir deux personnes exactement similaires, même taille, même poids, même carrure, même style de morphologie, et pourtant une qui avait l'air super tonique et l'autre complètement flasque. Ça te parle? J'ai déjà vu ce genre de personne et en analysant, je vais te donner le secret de la personne qui avait l'air ultra tonique. L'une des deux se tenait droite, bien stable sur ses appuis, la tête haute, elle parlait d'une voix claire, posée, tranquille mais affirmée. L'autre se tenait avec le dos avachi, les épaules voûtées, la démarche molle, les pieds qui traînent, la voix lasse. Bref, vous aurez compris, deux énergies complètement différentes. Eh bien ça va complètement transformer la perception, déjà ta propre perception, mais également celle des autres sur ta propre personne, sur l'effet que tu renvoies. C'est l'intention qui est derrière qui va primer sur la réalité. Bref, tu l'auras compris, la tonicité, c'est d'abord une histoire d'énergie. Ça commence par la posture, le dos droit, les épaules ouvertes, la tête haute. Et c'est pas une question d'ego, de vanité ou quoi que ce soit. C'est simplement tu occupes la place que ton corps est normalement censé occuper. C'est aussi un signal que tu envoies à ton cerveau, puisque ta posture va influer directement ton humeur et ton énergie. C'est documenté, scientifiquement prouvé. Et il y a un facteur métabolique tout simple, c'est que quand tu es avachi sur toi-même, tes poumons sont légèrement comprimés, du coup ton oxygène va moins bien dans tout ton corps. Bref, tu l'auras compris, 1 + 1 + 1, ce qui fait que ton niveau d'énergie chute dans tes chaussettes. Mais également le ton de ta voix, ton débit, ta façon de marcher, tout ça va influer sur ta tonicité. La tonicité passe également par le mouvement. Et il ne s'agit pas d'être attirant ou pas attirant, c'est pas de ça qu'on est en train de parler, mais simplement suffisamment en forme pour que bouger soit un plaisir et non une corvée. Il ne s'agit pas de s'épuiser, pas de performer, mais tout simplement avoir l'énergie de le faire. Là, encore une fois, et on en a déjà parlé les semaines précédentes, la régularité bat l'intensité. 3 séances courtes et bien pensées par semaine valent beaucoup mieux qu'un marathon qui va t'épuiser pour le reste de la semaine. Donc, on va intégrer du mouvement au quotidien. Marcher chaque jour davantage, essayer de compter ses 10 000 pas par jour, c'est important. Monter les escaliers quand on en a l'occasion. Dites-vous que c'est une des premières causes dans le vieillissement de placement en maison de retraite, ne plus être capable de monter des escaliers qui sont chez soi. Mais s'étirer également entre deux tâches, ça compte énormément pour garder son corps mobile. Bref, on ne cherche pas la perfection dans l'entraînement, mais la constance et la régularité dans le mouvement. C'est ça qui en fera un mode de vie. Pour continuer, on va parler du mindset. Un mindset tonique. Qu'est-ce que c'est? Le dynamisme intérieur, ça se cultive. Oui, comme le reste. On va commencer la journée avec intention pour ne pas subir son réveil, mais être proactif dedans. Donc, oublie les alarmes que tu dois snoozer pour reporter encore et encore ton réveil. C'est une discipline mentale. Le réveil sonne, tu te lèves. Il n'y a pas de oui, mais, est-ce que, mais... Non, le réveil sonne, tu te lèves. Tu t'étires, un petit câlin, et c'est parti pour la journée. Également, tu vas commencer à parler de toi avec bienveillance. Pas complaisance, mais bienveillance. Le cerveau assimile ce que tu lui dis et ne comprend pas la négation. Donc, tu te parles de toi à l'affirmatif et au positif. Arrête les critiques intérieures. Si tu te critiques, ton cerveau va l'intégrer comme un fait et va commencer à agir et à t'envoyer des signaux dans ce sens-là. Donc, uniquement du positif. Pour faciliter les réveils, pense un peu à prendre de l'élan. Tu vas te réveiller pour faire quelque chose. Même si c'est quelque chose qui va te prendre 1, 2, 3, 4, 5 minutes. 5 minutes suffisent. Il ne s'agit pas de te mettre un objectif de compétition, mais bien de prendre l'énergie et l'élan de ce moment pour l'optimiser. Et n'attends pas que tout soit parfait. La perfection sur ce sujet-là, ça va être ton pire ennemi. Si tu attends d'être parfaitement motivé, que ta maison soit parfaitement rangée, que ton organisation soit parfaitement rodée, tu n'agiras jamais. Mieux vaut fait que parfait, donc commence. Une fois qu'on a posé ça, concrètement, on fait quoi? Une chose par jour suffit, ne t'inquiète pas. Déjà, on peut s'occuper de travailler sur le fond, sur la posture, avec par exemple des petits exercices de gainage qui vont t'aider à développer tes muscles profonds, ceux qui soutiennent ton squelette et donc qui soutiennent ta bonne posture. Mais également avec des étirements
qui vont te permettre de remettre un petit peu ton corps dans la bonne position, d'ouvrir un petit peu la ligne des épaules, la cage thoracique, de t'auto-grandir, bref, tout ce qui va dans ce sens-là. Et prendre conscience de sa position. Par exemple, au quotidien, quand on marche ou même quand on est assis, hop, se redresser. On n'y pense plus, et tout à coup, on a la pensée. Tac, on se redresse. On va commencer également une chose par jour pour l'élan. Par exemple, tu peux commencer à poser une intention le matin au réveil. N'importe laquelle, peu importe, tu choisis. Ça peut être « Aujourd'hui, je bouge 10 minutes ». C'est déjà un début. Un premier pas dans la bonne direction, c'est toujours mieux que 10 pas dans la mauvaise. En gros, arrête de viser la transformation globale, totale, tout de suite. Tu pourras pas, tu vas te noyer. Une chose à la fois, et cumulé, ça devient une routine et ça devient un mode de vie. Et tu vas commencer à observer la différence dans ton regard et ensuite dans le regard des autres. Bref, la tonicité que tu cherches, tu l'auras compris, elle viendra pas spécialement uniquement de tes entraînements. Elle viendra également de la façon dont tu habites ton propre corps. Comment tu te tiens, comment tu bouges, comment tu parles. Alors choisis et commence par une chose cette semaine. Par exemple, tiens-toi droite. Mais vraiment, essaye de l'ancrer et hop, on essaye d'y penser. Au début, tu verras, ce sera difficile. Tu y penseras une fois ou deux dans la journée et à la fin de la journée, tu seras un peu désespéré. Mais tu verras très vite que si tu continues, le lendemain, tu y penseras plus 2 fois, mais 5 fois. Et le surlendemain, plus 5, mais 10. Ainsi de suite, jusqu'à ce que se tenir droite soit plus souvent la norme que l'exception. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ta micro-habitude du moment? J'ai hâte de l'entendre. À mercredi prochain!